Un centre de santé moderne équipé de matériel de dernière génération. C'est le don de la mairie de Divo aux populations du quartier Vatican. Une infrastructure qui permettra aux populations de ne plus se déplacer jusqu'au CHR pour bénéficier de soins de santé adéquats. En remettant les clés, le ministre Amédée Kwaku Kofi, par ailleurs maire de la commune de Divo, a invité la population à prendre soin de cet ouvrage. Les a également rassuré que de nombreux efforts sont consentis pour améliorer leur quotidien. Notre souhait, il ne faut pas tomber malade. On m'a présenté tout à l'heure madame le médecin qui va être ici. Dans tous les cas, prenez bien soin de nos populations. Lorsqu'elles viennent ici, c'est qu'elles sont fragiles. Mettez tout le savoir que vous avez pour pouvoir donc soigner ces populations-là. Tout ce que nous voulons pour le Nord d'Ivoire, c'est le développement. Et ce développement, nous ne pouvons l'obtenir que lorsqu'il y a la paix. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nos enfants qui sont là, c'est que nos mamans puissent donc s'autonomiser, faire des activités pour avoir des ressources au niveau du marché que nous avons construit. Mais tout ça ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix et la stabilité. Les populations bénéficiaires ont exprimé leur joie avant de faire des doléances au nombre desquelles l'extension du réseau électrique. Doléance à laquelle le maire a promis d'apporter une réponse favorable dans les jours à venir. Avant cette remise des clés, les femmes de la commune de Divo ont eu l'honneur d'être célébrées. Issues de tous les secteurs d'activité, au cours de la cérémonie dédiée à cette journée, ces femmes ont réaffirmé leur engagement à participer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire en général et de la commune de Divo en particulier. Le ministre Amédée Kwaku Kofi a rassuré ces femmes de la mise en place de fonds nécessaires afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Le maire de Divo, parrain de cette cérémonie, invite les femmes à œuvrer davantage pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Extension du réseau électrique et adduction en eau potable dans les nouveaux quartiers de la commune. Deux projets majeurs inscrits au plan triennal 2019-2020 de la commune de Bodo-Kourou. Ces deux projets ont mobilisé les autorités administratives, municipales ainsi que les populations au cours d'une cérémonie dédiée au développement. Occasion pour le maire d'inviter les filles et fils de Bodo-Kourou à se mobiliser autour de l'essor de leurs terroirs. Nda Kwaku a donc engagé les cadres à venir investir à Bodo-Kourou. Nous sommes donc prêts à collaborer avec tout le monde, tous les fils du peuple Goli pour le développement de Bodo-Kourou. Pour le sous-préfet de Bodo-Kourou, l'extension du réseau électrique et l'adduction en eau potable dans les nouveaux quartiers donneront un nouveau visage à la commune. Bodo-Kourou est une commune vieille de plus de 30 ans. Aujourd'hui, la croissance démographique pose des problèmes. Les quartiers aujourd'hui sont dans le noir avec des branchements anarchiques. Les quartiers aujourd'hui ne sont pas servis convenablement en adduction d'eau potable. Donc, je souhaite que ces priorités-là puissent être actées pour que dans un temps très court, la population de Bodo-Kourou puisse jouir justement des effets de cette extension du réseau de l'électricité et d'adduction en eau potable. À côté de l'extension du réseau électrique, de l'adduction en eau potable, l'éducation, la santé et les infrastructures routières figurent au nombre des projets majeurs de la commune. Bodo-Kourou est érigée en commune depuis 1985 et elle est à son 3e maire. Drekro, village nanafoué de la sous-préfecture de Lolobo. À Drekro, un conflit de générations oppose les anciens aux jeunes du village, conflit relatif à la délocalisation du village en bordure de la nationale A3. Les vieux ont dit on n'a qu'à venir au goudron. Ils sont venus lotir le coin. Maintenant pour venir, ça devient palabre. Pour les anciens, pas question de quitter l'ancien site, raison évoquée, les vieux parents qui ont pris cette décision sont tous passés de vie à trépas. Par ailleurs, prévu pour être à quelques encablures de l'autoroute, cette voie passe désormais très loin du nouveau site. Toute chose qui ne favorise pas un déplacement.
comme les jeunes sont les plus ambitieux, il y en a qui font les pains baoulés, ils veulent être à côté du goudron pour qu'on puisse les voir pour acheter leurs trucs. Donc ils ont été les premiers à partir. Mais aujourd'hui, les vieux, on a vu que bon, l'objectif qu'on s'était fixé, on ne peut plus l'atteindre. Voilà. Puisque se déplacer d'un coin où il n'y a pas de goudron pour aller s'installer dans un autre coin où le goudron a dévié, c'est peine perdue. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté encore, on a reçu des infrastructures ici. Si on laisse ça, ça va rester en brousse. Le village a été fondé par les parents. C'est eux-mêmes qui ont pris la décision de partir là-bas. Mais au fur et à mesure que les années passent, ceux qui ont pris cette décision-là meurent. Sur le nouveau site, des avantages certains. Eau courante, forage. Il est également prévu un marché pour l'écoulement des produits agricoles et artisanaux. Un village qui s'ouvre sur le monde. Depuis que nous sommes venus ici, on vend de l'huile, huile rouge. Bon, on s'en enlevé les aubergines, bananes au marché, on vend, ça marche. Pour l'homme de Dieu qui assure l'encadrement spirituel des habitants du Nouveau Drecro, des considérations ancestrales sont à l'origine du refus. La jeunesse a décidé de sortir pour avoir une vie plus aisée. Mais les parents, comme on le dit, sûrement ça doit être le fait qu'ils soient encore attachés à certaines valeurs traditionnelles qui les empêchent de quitter les lieux. Pour certains, ça peut être faute de moyens. Il y a plus de 20 ans que cette décision de déplacer le village avait été prise pour offrir plus de commodités au village qui savait que l'autoroute passerait en ces lieux. Pour l'heure, les habitants de l'ancien et du nouveau Drecro vivent sans accroc. Si les vieux sont attachés à leurs valeurs ancestrales, ayant donc des souvenirs, les jeunes pensent à leur avenir plus que radieux. Réduire les conflits éleveurs-agriculteurs est la préoccupation des autorités du Conseil régional du Folon. Pour répondre à cette problématique, le Conseil régional du Folon suspend la transhumance dans la localité pour mieux l'organiser. La transhumance mal maîtrisée constitue 80% des conflits de la région. Ils orchestrent souvent des destructions de cultures ou d'autres biens. Tous les conflits dans cette région sont dus au problème de transhumance. Et donc, il était temps pour nous de prendre le taureau par les cornes. D'abord pour suspendre l'activité, afin de mieux l'organiser. Les transhumants, en général des éleveurs des pays limitrophes, viennent en Côte d'Ivoire pour faire paître le bétail ou le vendre. À une certaine période de l'année, les bovins traversent la frontière ivoirienne venant de la Guinée et du Mali vers le sud, en vue de chercher vraiment des pâturages. Et cette traversée vraiment commet beaucoup de dégâts. Depuis 2015, des conflits liés à la destruction des champs, des vols et d'enlèvement de bétail sont régulièrement enregistrés dans les villages de Oueli, de Gouéa, de Tienko, de Torojo et de Soroko. Les mathématiques, discipline scientifique, peu aimée par les élèves pour sa complexité. Pour promouvoir cette discipline, la Société mathématique de Côte d'Ivoire a vu le jour en 1984 à travers des olympiades et concours Miss Mathématiques. À Bouaké, des enseignants, les directeurs régionaux de l'éducation nationale et des agents de la RTI ont tous soutenu cette initiative. Pour encourager ces acteurs à toujours soutenir les efforts en faveur de la promotion des mathématiques, une cérémonie de décoration a été organisée. Le comité exécutif de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, dirigé par le professeur Saliou Touré, a permis que nous venions ce jour venir dire merci à toute la communauté éducative, mais à tous les partenaires, la presse et tous ceux qui ont contribué à l'évolution des mathématiques au niveau de la région, mais au niveau du rayonnement de toute la Côte d'Ivoire. Un geste qu'apprécient les différents récipiendaires et promettent de toujours soutenir la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Nous disons merci à la Société mathématique. Avec ces diplômes discernés, nous allons tous les jours soutenir cette action parce que cela contribue à l'avancement de la Côte d'Ivoire, à bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Et donc nous recevons
ces prix, ces médailles. Nous sommes très heureux, on nous encourage et nous allons faire plus avec les filles, les galvaniser pour qu'il n'y ait pas de différence entre les garçons et les filles au niveau des mathématiques. La Société mathématique de Côte d'Ivoire est présidée par le professeur Saliou Touré depuis 1977 et elle est une organisation à but non lucratif.